Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Therefore, if anyone is in Christ, this person is a new creation. This person has become a new creation. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons regarder ensemble parole ça que nous voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais nous allons commencer depuis le verset 16 là. Ça qui veut dire, nous allons voir ensemble aujourd'hui 2 versets, 2 Corinthiens 5, verset 16 à 2 Corinthiens 5, verset 17. Ces 2 versets ça nous allons considérer dans la vidéo nous aujourd'hui. Même Jean Connael, nous allons essayer de garder sens moyo ou bien sens phrasio. Comme ça, nous allons voir est-ce que gagne des cas particuliers dans grammaire, dans partie grammaticale là pour nous garder. Mais comme ça, tout, j'en ai toujours fait, il y a quelques petites expressions supplémentaires que n'a toujours, mais surtout ajouter dans fin vidéo comme bonus. Et restez là, on se verra tout de suite après la pause que voici. Vous n'êtes pas sans savoir que RapDM, Prométhée au mot des mots, s'inscrit dans cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the word, denotation, connotation, words from speech. Et comment s'appelle? Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle RapDM Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. RapDM Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrasio, différence dans esthétique grammaticale, yo, oui, dans équivalence phrase français à anglais, yo. Tout ça c'est pour RapDM Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont besoin d'explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube RapDM Bible Section pour pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Tant qu'on t'a annoncé dans le commencement vidéo, dans l'introduction, on t'a dit, jeudi nous allons regarder ensemble, eh bien, verset ça yo que nous joignons dans le livre de 2 Corinthiens, mais c'est 2 Corinthiens 5, verset 16 à verset 17. Qui ça le dit? On nous regarde version anglaise là d'abord. Ensuite, pour nous louer, eh bien, traduction, est-ce que gagne, on t'a dit quelques petits cas particuliers dans traduction, dans grammaire, pour nous avancer. On nous lit rapidement en anglais avec Bible nous dans nous, qui ça 2 Corinthiens 5, verset 16 à 17 dit. Now we open our book in 2 Corinthians verse 16 and 17. Now, let's have a look to see what it says. Verset 16 a dit, therefore, from now on, we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Verset 17 la dit, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. C'est ça li dit en anglais. Qui ça, partie français a dit très rapide. Eh bien, il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Verset 17 l'a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On a regardé maintenant qui ça, équivalence langue de français à anglais ou bien de anglais à français. Première partie, dans verset 16, on il dit, therefore, from now on, therefore, capable de traduire comme donc, ou bien ainsi, et puis from now on qui veut dire dès maintenant, ou bien désormais, ok, désormais, dès maintenant, we regard no one according to the flesh. We regard no one according to the flesh. Ça veut dire, nous pas regarder personne, mais nous pas connaître personne selon la chair. According to veut dire selon. Et puis, the flesh veut dire la chair. Okay? Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Ça qui veut dire, ainsi donc, dès maintenant, ou bien désormais, nous pas connaît personne encore selon la chair. Donc, jusqu'à présent, traduction, bon là, le pralé correct. Even though we have known them according to the flesh, même si nous te connaissons selon la chair, là, il y a parlé de Jésus-Christ. Even though, veut dire, même si. Even though we have known him according to the flesh, même si ou bien malgré nous te connaît Jésus-Christ selon la chair, yet now we know him thus no longer. Yet, dans ce sens, elle veut dire pourtant, ou encore cependant, nous pas connaît selon la chair encore, ok? Donc, au français, a dit maintenant, nous ne le connaissons pas selon la chair. Donc, no longer, qui est capable de dire anymore. Donc, nous pas connaît comme ça encore. Et puis, qu'on y a, pour l'avancer dans le verset 17e, il dit, therefore, if anyone is in Christ, so therefore, veut dire ainsi.
ou bien donc. So donc, si quelqu'un est en Christ, if anyone is in Christ, he is a new creation. He is a new creation. Il est une nouvelle créature. Anglais a dit creation, français a dit créature. Est-ce que là? Cependant, mot création, il existait tout en français. Pour que sa création pas égale à création, création anglais égale à créature, oui, évidemment, c'est comme ça. He is a new creation, qui traduit comme il est une nouvelle créature. Et puis il dit, les choses anciennes sont passées, old things have passed away. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Comme on le dit, behold, qui traduit comme voici, ou bien voilà. Behold, all things have become new. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça donc qui était gagné dans la partie équivalence là. On va avancer maintenant dans la partie grammaire pour nous voir qui ça qui gagne. Dans deux versets ça on nous regarder. D'abord nous regarder équivalence yo, équivalence phrase yo, c'est-à-dire qui ça tel mot vle dit dans telle langue par rapport à tel mot dans telle autre langue, de français à anglais ou bien de anglais à français. Nous sommes regardés parce que même je ne connais anglais bible son anglais qui est typiquement différent par rapport à ça on apprendre dans le quotidien. Et bien maintenant nous allons regarder qu'il y a partie grammaire très rapide pour nous voir qui ça qui gagne. On allait. Première partie dans les phrases là commencer, il dit therefore. Therefore, c'est une conjonction de coordination qui est capable de dire donc. D'abord les noms mais, or, ou, donc, dans la liste de conjonction de coordination, therefore. Donc, ces mots, ça nous utilisé pour nous parler des conséquences. Donc, capable de dire sont linking words about the result. Lié, therefore. Par exemple, therefore, quand sa phrase l'a commencé, from now on. From now on, lui-même, qui veut dire désormais, à partir d'aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, surtout l'Europe by l'ordre, l'Europe indique donc à partir d'aujourd'hui, mais ça mieux ou bien mais ça tel bagay à payer, mais comment tel règle doit établi. Donc, therefore, from now on, à partir d'aujourd'hui, ou encore, donc, désormais. Et puis, deuxième bagay dans la partie grammaire qui est capable de gagner une difficulté, c'est according to, qui veut dire selon. Mais, gagner une grande erreur, une gros erreur que moun qu'on fait, il a utilisé according to. According to veut dire selon. Par exemple, selon Jean-Jacques Rousseau, according to Jean-Jacques Rousseau. Selon Nelson Mandela, education is the most powerful weapon we can use to change the world. Selon Nelson Mandela, l'éducation peut être considérée comme l'arme la plus puissante pour développer une collectivité. Donc, là, m'utiliser selon. Mais un peu des fois, un peu le monde qui parle, il y a tendance pour dire according to me. Mais erreur. According to me, ça ne se dit pas. Lors d'ils sont erreurs grammaticales liées, les fautes, les pas acceptables, sont fautes liées. Moi, utiliser according to, par exemple, according to Marquisson Jean-Pierre, a lot of young boys, young girls in Gangouave know how to speak English perfectly well. Selon Marquisson, un peu le jeune Gangouave connaît comment pour parler anglais très bien. Selon Marquisson, me rapporter parole Marquisson. Pour me rapporter parole au monde, me dit according to. Mais, est-ce que me rapporter propre parole pam? Du tout. Parce que m'ka seulement dit I think, m'ka seulement dit as far as I am concerned, m'ka seulement dit if you ask me, m'ka seulement dit in my opinion, même pas qu'à dit according to me. Parce que si me dit according to me, ça t'a doit vle dire m'gal rapporter propre parole pam. Bon mes amis, c'est moi encore qui parler comment moi le faire rapporter parole pam. Et donc en anglais, on ne doit pas se permettre de dire according to me. C'est une erreur, c'est une faute. Par exemple, on peut dire according to Kimberly Pierre officiel, Rafinha is in the best position to be the Ballon d'Or. Donc, selon Kimberly Pierre officiel, Rafinha, c'est lui-même qui n'a plus bonne position pour le gagner Ballon d'Or. According to, moi utiliser pour me rapporter parole yon moun, propos yon moun, même pas qu'à utiliser pour me rapporter propre parole pam. Dans verset 16, elle dit, we regard no one according to the flesh, even though we have known him according to the flesh. Et puis il dit yet, now, bla bla bla. Dans la phrase, ça, on a répété le mot yet, toi, ti gen let, yet. Normalement, nous tous connaissons yet son adverbe. OK? Yet son adverbe, il est utilisé avec present perfect. Par exemple, si m'a dit pas encore, seulement dit not yet. Si m'a dit comme on t'a dit, pour manger, m'a dit I haven't eaten yet. Mais dans la phrase, ça, j'ai l'utilisé là, il y a l'autre sens. Yet, dans la phrase, ça veut dire cependant, ou bien pourtant. Il y a un synonyme en anglais qui c'est nevertheless, dans ce sens ça. Par exemple, il y a dire Lionel Messi is playing for Barcelona,
Yet Vinicius is playing for Real Madrid. Yet la traduit comme cependant ou encore tandis que. Ou tandis dans fin verset, elle dit, behold, all things have become new, qui veut dire, voilà, ou encore voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que veut dire behold? Behold, dans le contexte, ça traduit comme voici, voilà. Mais behold, c'est un verbe. Behold, c'est un verbe qui veut dire qui ça? Regarder, voir, observer. C'est ça, to behold, tant qu'un verbe veut dire. Mais dans le sens, ça, Jean lit dans la phrase, elle dit, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things have become new. Behold, all things have become new. Behold, dans le sens, ça veut dire, regarde, ou bien, observe, ou bien, voir. Non, c'est pas ça, je l'ai dit. Behold, là, dans la phrase, ça veut dire, voilà, ou encore, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça me l'a retenu dans la vidéo surtout, from now on. Cette expression, ça va permettre de parler, ça permettre d'écrire bien, de les parler, ou bien les lire, faciliter pour comprendre plus facile. OK? Par exemple, on a dit, from now on, qui veut dire dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, ou encore désormais, from now on. Pas oublier tout le monde, parler de according to. On utilise according to pour nous parler de rapporter propos dans l'autre monde. Pour me parler de ça, l'autre monde te dit, rapporter propos l'autre monde, do not say according to me, it's not correct, you should say other things. Thank you so much, c'était moi-même, Rems Forest, qui était porté pour vidéo ça, toujours dans le cadre de votre formation linguistique, mais cette fois-ci, c'est de manière biblique. Toujours continuer à abonner, like, partager vidéo, une façon pour qu'aider à recruter plus de monde qui a abonné avec la chaîne YouTube là. Cliquez sur le bouton de notification pour pas rater aucune, mais vraiment aucune nouvelle vidéo de yo. Until next time, take care. I'm out.